Emmanuel Macron a annoncé hier vouloir temporiser avant de nommer un nouveau Premier ministre. Il est clair que jusqu'à la mi-août, nous ne sommes pas en situation de pouvoir changer les choses parce qu'on créerait un désordre. Mais de combien de temps dispose-t-il ? En fait, cette question reste floue juridiquement. La Constitution explique dans son article 8 que seul le chef de l'État a la compétence de nommer un Premier ministre. Mais aucun délai ne lui est imposé par les textes. Lors des précédentes cohabitations, le Premier ministre d'opposition avait toujours été nommé moins de 4 jours après le résultat des élections législatives. Mais la composition de l'Assemblée nationale était beaucoup plus lisible qu'aujourd'hui, avec un bloc d'opposition clairement dessiné. Les présidents d'alors n'avaient qu'à entériner la décision des urnes. Aujourd'hui, malgré la proposition du nouveau Front populaire de nommer Lucie Castet au poste de Premier ministre, Emmanuel Macron souhaite attendre jusqu'à la mi-août avant de prendre une décision. Et laisse donc les ministres du gouvernement Attal, qui sont démissionnaires, à la charge des affaires courantes. Professeur de droit constitutionnel, Benjamin Morel estime que juridiquement, ça peut tenir, mais ça pose de gros problèmes démocratiques et d'équilibre du régime. Parce qu'un gouvernement démissionnaire ne peut justement plus être renversé par une motion de censure. Le seul recours des députés, faire appel à l'article 68 de la Constitution, qui permet au Parlement, constitué en haute cour, de destituer le président de la République en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Une solution peu crédible actuellement, puisqu'il faudrait le vote des 2/3 des parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale pour faire appliquer cet article. Mais attention, le risque politique reste fort pour Emmanuel Macron, dont la temporisation pourrait être perçue comme un déni du résultat des législatives par une partie de l'électorat.